Il advint, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, que les bergers se dirent entre eux: allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. Ils vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la crèche. Ayant vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur. Puis les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, suivant ce qui leur avait été annoncé. Acclamons cet évangile du Seigneur. Comment écouter l'Esprit Saint? Comment écouter l'Esprit Saint? Il y a un prêtre allemand qui vivait dans une paroisse et il faisait une réflexion sur son supérieur général et il disait: moi, mon supérieur général m'a dit que je dois partir. Quand je lui ai demandé pourquoi, il a dit: c'est la volonté de Dieu que tu partes. Alors je ne sais pas si Dieu lui a téléphoné, mais qu'il dise que c'est la volonté de Dieu, moi je ne crois pas. Est-ce que Dieu lui a téléphoné? Alors, le téléphone de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Mais il faut l'écouter. Maintenant, beaucoup de personnes disent qu'ils écoutent l'Esprit Saint. Maintenant, c'est plein. Ceux qui disent qu'ils sont conduits par l'Esprit, de telle église, de telle confession, de telle secte, et spécialement c'est des sectes. Ils disent tous que comment maintenant écouter l'Esprit Saint d'une manière certaine, sans que nous puissions nous tromper. Le thème de notre retraite, c'est docile à l'Esprit Saint. Cette docilité suppose que l'Esprit Saint nous adresse un message. Il est donc important que nous puissions 1. Capter son message. 2. Discerner son message et le distinguer des autres messages illusoires, des erreurs, des illusions. L'aspect du discernement, nous l'aborderons demain. Parlons aujourd'hui du captage du message. Comment capter le message de l'Esprit Saint? Ou simplement, comment écouter l'Esprit Saint? Ce passage de Luc, chapitre 2, 15 à 20, peut nous aider à rentrer dans ce mystère. Luc 2, 15 à 20. Deux éléments pour notre méditation. 1. La présence attentive. La présence attentive. 2. La méditation. La méditation. Premièrement, donc, la présence attentive. Quand les anges les eurent quittés pour le ciel,
Les bergers se dirent entre eux, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. Ils vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans une crèche. Le Verbe de Dieu s'étant fait chair à Bethléem, Marie et Joseph étaient là. Nous n'allons pas parler de Joseph, nous allons nous arrêter à Marie pour parler de Joseph plus tard. Marie demeurait auprès de Jésus, Verbe de Dieu. Marie demeurait en sa présence, tout attentive à Jésus. Les bergers arrivent et ils racontent tout. Ils racontent. En rentrant, ils parlent, ils louent Dieu, ils racontent à tous les passants. Marie, elle, est là. Toute silencieuse, toute attentive à ce qui se passait ou à ce qui se disait sur l'enfant. Cette présence à Jésus, Verbe de Dieu, nous enseigne quelle doit être notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu, c'est-à-dire vis-à-vis de la Bible, qui est à notre mode de présence de Jésus-Christ. Vous savez, Dieu a plusieurs modes de présence. Parlons de Jésus, précisément. Jésus a plusieurs modes de présence. Là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est là. C'est un mode de présence. Dans toute l'Église, qui est son corps mystique, c'est un mode de présence. Dans l'Eucharistie spécialement, c'est un mode de présence. Nous appelons cela la présence réelle pour la différencier des autres présences. Dans le pauvre que nous rencontrons, la personne rejetée, c'est un mode de présence. Il affirmera tout ce que vous aurez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. D'ailleurs, un jour, la sœur qui a remplacé Mère Teresa de Calcutta était venue à l'adoration. C'est le nonce apostolique qui a été tué au Burundi qui nous a raconté cela. Mère Teresa de Calcutta a eu une sœur qui l'a remplacée et Jésus a donné à cette sœur la grâce, le privilège de le contempler face à face dans l'Eucharistie. Et Jésus se montrait à elle. Un jour, elle était partie faire des courses et puis elle rentre très rapidement parce que c'était l'heure de l'adoration. Elle ne voulait pas que l'adoration commence avant qu'elle n'arrive. Alors, elle vient en courant. Oui. Sur la porte se trouvait un pauvre qui était venu mendier, bien sûr. Toute pressée de commencer l'adoration, elle n'a même pas salué le pauvre. Elle est rentrée à la chapelle pour qu'elle puisse contempler Jésus. Ce jour-là, l'adoration a commencé, mais Jésus ne s'est pas montré à cette sœur. Alors elle commence à dire, mais Jésus, qu'est-ce que j'ai fait contre toi? Pourquoi maintenant tu ne veux pas que j'ai la grâce de te voir? Et Jésus lui répond dans son cœur, tu viens de me dépasser en courant sans même me saluer et tu veux que je me montre à toi. Immédiatement, elle s'est levée, elle est retournée voir
le pauvre qui était là. Heureusement, le pauvre n'était pas parti. Heureusement. Et il l'a soigné, ce pauvre. Vraiment, il a donné même tout ce qu'elle aurait pu donner. Après, il est rentré à la chapelle et Jésus s'est montré. Oui. Donc, le pauvre, c'est un mode de présence de Jésus. Mais il y a un mode de présence aussi tout particulier, c'est le mode de présence dans sa parole. Jésus-Christ, Verbe de Dieu, il est présent dans sa parole. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Avant de se faire chair, il s'est fait livre. Avant de se faire chair, Jésus s'est fait livre. Oui. Si nous voulons donc être attentifs à l'Esprit Saint, si nous voulons capter les messages de l'Esprit Saint, nous devons vivre comme Marie, d'abord et avant tout en présence de la parole de Dieu, qui est le Verbe fait livre. Ça, c'est pas ça. Ne pensez pas que je suis en train de dire quelque chose de symbolique. Ça, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est Jésus-Christ. C'était Bible, c'est le Verbe fait livre. Parce qu'avant de se faire chair, le Verbe s'est fait livre d'abord. Avant de se faire Eucharistie, il s'est fait parole d'abord. Ça, c'est un mode de présence du Seigneur. Ça, c'est un mode de présence. Il y a des chrétiens, nos frères et nos sœurs, dans ce monde, qui n'ont pas d'autre moyen de rencontrer Jésus-Christ que par la Bible. Et on les reconnaît à leur façon de se promener avec toujours une Bible comme ça. Nous autres, on se promène avec Jésus dans le cœur que nous avons reçu à l'Eucharistie. Et ils n'ont que ça. Ils n'ont pas d'autre moyen de rencontrer Jésus-Christ dans sa présence la plus forte, la plus touchante, la plus agissante que par la Bible. Ils ont raison en partie. Parce qu'avant de se faire chair à Bethléem, le Verbe s'est fait livre d'abord. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Jésus, vous le savez. Donc, pour le recevoir, pour l'entendre, il faut être en présence de Jésus, Verbe de Dieu. Donc, il faut être attentif à la parole de Dieu. À Bethléem, là où le Verbe s'est fait chair, Marie est vraiment là. Marie est totalement là. Toute attentive, toute silencieuse, en présence du Verbe de Dieu. Cette attitude de Marie est une ouverture totale à l'Esprit Saint. Une présence entière face au Verbe de Dieu. Une présence entière, sans réserve et sans partage. Une attention entière, en silence total. C'est une ouverture à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint peut parler à Marie et Marie pourra capter son message parce qu'elle est totalement présente, elle est toute attentive. Voilà pour la présence attentive. Il faut vous imaginer Marie en face de cet enfant de Bethléem couché dans une crèche. Et c'est bien représenté dans toutes les crèches. À Noël, on voit l'attitude de Marie. C'est vraiment, ce qu'ils ont imaginé, c'est une présence totale
attentive, silencieuse. Et on dirait que Marie est concentrée sur son enfant. Et cet enfant, c'est le Verbe de Dieu. Et telle doit être notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. Quand quelqu'un vous dit qu'il est attentif à l'Esprit Saint et qu'il reçoit régulièrement les messages de l'Esprit Saint, sans être attentif à la parole, ne le croyez pas. En tout cas, ne vous fiez pas à cette personne. Ne vous fiez jamais à cette personne. Parce que il y a beaucoup de messages qui nous passent par la tête. Il y a beaucoup d'idées qui nous passent par la tête. Il y a beaucoup de pensées. Et il faut faire très attention. Voyez par exemple Saint-Pierre. Saint-Pierre, parce qu'il faut que vous sachiez, ça nous en parlerons davantage demain dans le discernement. Saint-Pierre, à un moment, Jésus dit, et vous, que pensez-vous? Que dites-vous que je suis? Saint-Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car cette révélation ne te vient pas de la chair et du sang, mais de mon Père qui est aux cieux. Dites-vous bien que Pierre a été étonné, parce qu'il pensait que c'est lui qui l'avait trouvé. Il croyait que c'est lui qui l'avait trouvé. Quand Jésus lui dit, ça ne vient pas de toi, ça vient de mon Père qui est aux cieux, Pierre ne pensait pas du tout. Et voilà. Alors, croyant que c'est lui qui avait pensé cela, Jésus lui dit que c'est son Père. Et puis Jésus passe à une révélation sur la passion. À un moment, Pierre l'appelle, il le prend à part, il lui dit que Dieu t'en garde, Seigneur. Cela n'arrivera pas. Là aussi, il croyait que c'était lui qui le pensait. Jésus lui dit, passe derrière moi, Satan. Donc, la première idée était du Père, la deuxième idée est de Satan. Parce que ce n'est quand même pas Pierre qui est Satan. Jésus vient de lui dire, tu es Simon, fils, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les puissances de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Donc ce n'est donc pas Pierre qui est Satan, mais c'est Satan qui parle par Pierre. Quand Jésus dit « passe derrière moi, Satan », il fait un exorcisme. Mais Pierre a dit encore une fois s'étonner. Première idée, il croyait que c'était de lui, mais ça vient du Père. Deuxième idée, il croyait que c'était de lui, mais c'est de Satan. Alors, où est Pierre? Il est entre les deux. Il penche tantôt du côté du Père, il penche tantôt du côté de Satan. L'homme, c'est comme ça. Alors, comment être certain que toutes les idées qui nous traversent l'esprit, que tous les messages que nous recevons, que toutes les pensées viennent de Dieu? La certitude vient de la parole de Dieu. La certitude viendra toujours de la parole de Dieu. C'est pour cela que quelqu'un qui est attentif à la parole de Dieu, c'est lui qui pourra nous dire avec certitude que ce que nous avons reçu vient de Dieu ou pas. Ainsi donc, être attentif à la parole de Dieu, c'est la meilleure manière d'être ouvert au message de l'Esprit Saint. Celui qui est comme Marie, en présence de la parole, qui est tout attentif à la parole, eh bien, c'est une attitude d'ouverture à l'Esprit Saint. Deuxièmement, la méditation. Ayant vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit de cet enfant.
Et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur. Voilà comment on écoute l'Esprit Saint. Il y a d'abord une attitude réceptive, c'est la présence attentive. Mais il y a ensuite une écoute. L'écoute, c'est la méditation. Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses et les méditait dans son cœur. 3 vérités importantes à retenir ici. Première vérité. C'est de garder, Marie gardait avec soin toutes ces choses. Et les gardait où? Pas en poche, mais par son esprit. Marie gardait toutes les paroles et tous les événements concernant Jésus. Elle n'en perdait aucun. Or, garder en son esprit toutes les paroles et tous les événements de Jésus, c'est garder Jésus lui-même, car c'est lui la parole. Garder tous les événements, toutes les paroles concernant Jésus. Ne vous étonnez pas qu'ici, dans la Bible, on met presque, on utilise indifféremment événements et paroles. Parce que dans la Bible, une parole est un événement. Et en fait, quand on y regarde de très près, une parole est un événement. Parce que je peux proclamer une parole ici et l'événement se produit. Un événement se produit. Non pas que je suis le Tout-Puissant, mais parce que la parole agit. Je peux dire ici une parole, sur toi. Et immédiatement tu te lèves et tu t'en vas. Tu ne diras même pas à François que tu es parti. Tu ne diras même pas au calme. Tu vas comme ça, tu fais ça ta valise, tu t'en vas. Et tu diras, so prêtre, nous mwana nzosiga ntazapfa agiye kumwumviriza. Oui. Pourtant, je ne t'ai pas frappé. Je ne t'ai pas touché. J'ai dit seulement une parole. Une parole peut produire des événements. Quand c'est la parole de Dieu, c'est encore plus. Alors, dans la Bible, parfois, le dabar, quand on dit le dabar, dans la Bible, ça signifie parole ou bien un événement. Donc, garder en son esprit toutes les paroles et tous les événements de Jésus, c'est garder Jésus lui-même, car c'est lui la parole, c'est lui la vérité et c'est lui la réalité. Quand Marie retient donc, garde dans son esprit toutes les paroles, c'est Jésus qu'elle garde. Quand elle garde soigneusement, ici on a dit elle gardait avec soin, ces soins-là, ce sont les mêmes soins dont elle entoure Jésus, Verbe fait chair, parce que c'est lui. Ici, nous devons nous interroger sur notre attitude vis-à-vis de ce livre. Si chez vous, c'est couvert de poussière, en tout cas, il faut le soigner comme on soigne le tabernacle. Sauf que les modes de présence sont différents. Je suis entré dans une église de protestants en Suisse pour voir ce qu'il y a. J'ai trouvé un grand livre ouvert comme ça.
Nous autres, on a le tabernacle. Eux, ils ont le livre. Ils n'ont que cela. Et c'est ce livre ouvert qui manifeste la présence du Seigneur. Et ça m'a beaucoup parlé. Parce qu'en fait, la Bible, c'est un mode de présence du Seigneur. Et garder soigneusement toutes les paroles, c'est garder soigneusement Jésus, qui est parole, qui est verbe fait livre. Alors Marie ne perdait aucune des paroles. Parfois, je demande aux personnes de retenir par cœur la Bible, les paroles. Et qu'il faut retenir. Alors il y en a qui disent, mais vous êtes encore jeune. Nous, on n'a pas la mémoire. On n'a pas la mémoire. On ne peut pas retenir. Alors je leur ai dit, c'est vrai. Pourtant, toutes les injures qu'on vous fait, vous les retenez. Alors, vous dites que vous n'avez pas de mémoire. Ce n'est pas juste. La mémoire, vous l'avez, mais vous retenez ce qui vous intéresse. Pourquoi les injures, vous les retenez? Pourquoi vous ne retenez pas la parole? Mais les puissances de la mémoire qui retiennent les injures, ce sont les mêmes puissances qui peuvent retenir aussi la parole. Et Marie retenait en tout cas. Elle gardait. Et nous aussi, nous devons garder. Et ça, c'est une vérité pour être à l'écoute de l'Esprit Saint. C'est d'autant plus important qu'il faut que nous sachions que notre façon d'être est déterminée par les paroles que nous avons retenues. Notre façon d'être est déterminée par les paroles que nous avons retenues. Ma façon de vivre est déterminée par les paroles que j'ai retenues. Si ce sont des paroles bonnes, oui, je vivrai comme un bon. Si ce sont des paroles mauvaises, je vivrai comme un mauvais. Eh bien, tu passais derrière la clôture là-bas, rencontrer une personne qui te lance une mauvaise parole, tu la retiens. Et tu entres ici, nous allons te regarder au visage et nous allons voir cette parole. Parce que ton visage reflète ce que tu as entendu. Ton visage reflète ce que tu as entendu. Alors, les paroles que nous avons retenues, qui nous habitent, se manifestent par notre existence, par notre façon d'être. Voilà la première vérité. Retenir, garder la parole, c'est garder Jésus lui-même. Voilà pourquoi Jésus, à la femme qui dira, heureux, c'est la mère qui t'a porté et le sein qui t'a nourri. Heureux la mère qui t'a porté dans son sein et qui t'a nourri de son lait. Jésus dira, non. Heureux plutôt celui qui écoute la parole et la garde. Heureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et la garde. Parce que celui qui écoute la parole de Dieu, il écoute Dieu. Parce que celui qui garde la parole, il garde Dieu. Parce que la parole, c'est le verbe de Dieu et c'est Dieu. Deuxième vérité, Marie méditait dans son cœur. Par la méditation dans son cœur, Marie donnait à Jésus la possibilité de prendre place en elle, de vivre en elle, d'agir en elle, de se faire chair en elle. Chaque fois que nous nous mettons à méditer,
nous donnons à Dieu un espace. Donc on dégage tout le reste. Une voix crie dans le désert, dans la steppe, dégagez une route pour notre Dieu. Isaïe 40, verset 3. Et quand je me mets à méditer, je donne un espace à Dieu. Je permets à Jésus, qui est parole de Dieu, la possibilité de prendre place en moi, de vivre en moi comme mari, d'agir en moi. Parce que toute parole que je médite agit en moi. Et la parole, c'est lui. Je lui donne l'occasion d'agir en moi. En fin de compte, de se faire chair en moi. Car la Vierge Marie elle-même, c'est parce qu'elle a conçu, ça ce n'est pas moi qui le dis, c'est Saint Augustin. Marie n'aurait pas pu concevoir le Verbe dans son sein si elle ne l'avait d'abord conçu dans son cœur. Elle n'aurait pas pu concevoir le Verbe dans son sein si elle ne l'avait d'abord conçu dans son cœur. Eh bien, la conception de Jésus de la parole de Dieu dans son cœur a donné à Marie la possibilité, la gloire de le concevoir dans son sein. Marie a été choisie pour concevoir le Verbe dans son sein parce qu'elle avait donné toute sa place à la parole de Dieu dans son cœur. Elle méditait, elle dégageait tout et donnait toute la place à la parole de Dieu dans son cœur par sa méditation. Nous savons d'ailleurs que pour que le Verbe de Dieu se fasse chair en elle, il a fallu que Marie prononce cette phrase qui est un engagement définitif. Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Donc elle a accueilli la parole que lui annonçait l'ange. Et l'ange venait lui annoncer un projet de Dieu. Et Marie a donc adhéré à tout ce projet de Dieu. Elle a accueilli la parole de Dieu dans son cœur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité en elle, habitant aussi parmi nous. Vous voyez d'ailleurs, c'est ce qui se passe chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie. Nous proclamons d'abord la parole. Aucun prêtre ne peut sortir de la sacristie et passer à la consécration. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes son pain. Pourtant, ce serait facile pour le prêtre pressé. Non, même si le prêtre est seul, il doit d'abord lire la parole. Et quand c'est le dimanche, il lit à lui seul 3 lectures, même s'il est seul. Parce que, avant de se faire pain, le Verbe s'est fait d'abord livre. Avant de le recevoir comme Eucharistie, il faut d'abord le recevoir comme parole. Marie elle-même, avant de le recevoir comme bébé dans son sein, elle l'a d'abord reçu comme parole. Le Verbe de Dieu est d'abord parole. Ensuite, il se fera chair. Ensuite, il se fera pain. Mais nul ne pourra accéder à Jésus, Verbe vivant. Nul ne pourra accéder à Jésus, pain vivant, s'il n'a d'abord eu accès à Jésus, parole vivante. Même un malade, quand nous allons donner
le viatique, le sacrement des malades, que nous allons faire communier un malade. Nous lui lisons d'abord la parole de Dieu. Nous lisons d'abord la parole de Dieu. Tu dis que comment c'est-il que tu as parce qu'il y en a qui pensent que celui qui est dans le coma n'entend pas. Non, il entend. Seulement, il ne peut pas répondre. Il est dans le coma. Alors, même quand nous allons enterrer une personne, nous faisons la lecture de la parole de Dieu. Non pas pour la personne morte, mais pour ceux qui l'accompagnent. Évidemment, un jour, le Seigneur a demandé à Ézéchiel de parler aux ossements desséchés. Parce que la parole, elle atteint même les ossements desséchés. Voilà, ça c'est la méditation. Il faut que nous puissions prendre à cœur que notre méditation est réellement une manière de donner la place au Verbe de Dieu dans notre cœur, dans notre vie. Et comme le Verbe de Dieu vient avec son Esprit, parce que l'Esprit Saint c'est l'Esprit de Jésus, eh bien nous donnons la place à l'Esprit Saint. Nous donnons la place à l'Esprit Saint. Troisième vérité, Marie écoutait l'Esprit Saint. Par cette attitude, elle était à l'écoute de l'Esprit Saint. Et voilà, nous y sommes. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Jésus. Cet esprit remplissait l'enfant de Bethléem. Cet esprit remplissait le jeune homme de Nazareth. Mais cet esprit qui remplissait Jésus, il remplit toute la Bible. Si bien que c'est en écoutant la parole de Dieu comme Marie qu'on écoute vraiment l'Esprit Saint. Car l'Esprit Saint est dans la parole. Je voudrais vous expliquer cela à partir des choses très terre-à-terre, simples. Chacun de vous, je suis sûr, a une personne chérie, une personne chère. La personne qui vous est chère et à qui vous êtes cher, si cette personne vous écrit une lettre, eh bien en lisant la lettre, c'est comme si vous étiez en sa présence. Vous sentez son esprit, oui ou non? Vous sentez son esprit. Son esprit, il est dans ces lettres. Ce que vous lisez, ce sont des lettres. Ce sont des lettres. Mais ces lettres-là véhiculent son esprit. Si bien que, en lisant la lettre, c'est comme si vous aviez rencontré la personne. Mais c'est qu'en écrivant, yashizemo umutima wiwe wose. Yashizemo umutima wiwe wose. Si bien que abantu bamwe tuzi ingene bavuga n'ingene bandika, ushobora no gutora igipapuro ngaho wasoma uti uyu muntu ategeza kuba ari nakacyanditse. On reconnaît dans la critique littéraire, on reconnaît les personnes. D'ailleurs, ça a servi beaucoup dans la Bible. Il y a des écrits qu'on avait attribués à des personnes fausses. On a reconnu que ce n'était pas ces personnes. Parce qu'on connaît leur esprit. Mais pas seulement, parce que dans la Bible, il y a d'autres éléments. Mais une personne écrit quelque chose en y mettant tout son cœur, eh bien, vous touchez en quelque sorte son cœur. Vous sentez en quelque sorte son esprit. Oui. Alors, dans cette lettre que le Seigneur nous a écrite, nous y avons son esprit. L'Esprit de Dieu est véhiculé par la parole.
il est ici l'Esprit. Il est ici. Si bien que le meilleur écouteur de l'Esprit Saint, c'est celui qui écoute la parole. Le meilleur obéissant à l'Esprit Saint, c'est celui qui obéit à la parole. La parole de Dieu est donc le véhicule de l'Esprit Saint. Voilà la réponse à la question « Comment écouter l'Esprit Saint ?» Il faut faire comme Marie. Marie gardait toutes les paroles. Gardait avec soin toutes ces choses. Elle les méditait dans son cœur. En gardant, elle gardait le Verbe, parole de Dieu, Jésus-Christ. Et en le gardant, il avait son esprit. Elle gardait, elle était attentive, ouverte à son esprit. Elle méditait, et en méditant, elle se mettait à l'écoute. C'est se mettre à l'écoute de ce que dit la parole. Et en se mettant à l'écoute de ce que dit la parole, elle accomplissait ce qui a été dit à Jean, que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Les oreilles du cœur écoutent pendant la méditation. Voilà pourquoi les personnes toujours agitées, toujours distraites, toujours en course, ne peuvent pas capter le message de l'Esprit Saint. Seules les personnes qui savent se taire, faire silence et prendre le temps pour les choses, se reposer, marcher lentement, et puis rentrer en elles-mêmes, méditer. Ce sont ces personnes qui peuvent capter le message de l'Esprit Saint. Je voulais lire avant-hier soir, le silence ne donne pas Dieu, mais Dieu se donne toujours dans le silence. Dieu se donne toujours dans le silence. Et faire silence, c'est d'abord la présence. Et la présence suppose toujours un temps de silence et de pause, marquer une pause dans la vie, comme ce que vous avez fait maintenant. Marquer une pause. Et puis se taire, écouter, méditer. Quand je dis la présence, il faut que vous sachiez que la capacité de présence à quelqu'un est proportionnelle à la capacité de présence à nous-mêmes. C'est quand je suis présent à moi-même que je peux être présent à l'autre. Et ça, c'est une chose qu'il faut découvrir. Être présent à soi-même. Présent à soi-même. Sans se fuir. Sans se rejeter. Sans porter un masque. Être présent à soi-même, la présence à soi-même, détermine notre présence à autrui. Or, il y a des personnes qui ne peuvent jamais être présentes à elles-mêmes, jamais être avec elles-mêmes, toujours en train de fuir, de se fuir. Tantôt c'est pour boire et ils s'enivrent. Tantôt c'est pour voyager et aller partout sans jamais prendre le temps d'être seul. Tantôt c'est pour écouter les musiques. Boum, 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 boum. Tout le temps ça fait du bruit. Et ce bruit est une façon de se fuir. Tout le temps du bruit. Et vivre dans le bruit, c'est une manière en fait de se fuir. On ne veut pas être présent à soi-même. Tantôt c'est pour danser toute la nuit dans une boîte de nuit. Passe toute la nuit à danser.
Le jour, il va oui, pour attendre encore le soir pour aller de nouveau. Oui, ça c'est une façon de vivre qui ne permet pas d'être présent à soi-même. Et généralement, les personnes comme ça sont des personnes qui ont vraiment des blessures ou bien qui sont dans des péchés graves et ils ont peur ou ils ne veulent pas faire le point et reconnaître ce qu'ils ont fait. C'est pour cela que si vous voulez être vraiment présent à vous-même, il y a quelque chose qu'il faut faire. C'est de purifier le cœur. C'est d'avoir le cœur pur. Seulement ceux qui ont le cœur pur ont des facilités à être présents à eux-mêmes. C'est quand le cœur est pur et donc la conscience en paix qu'on arrive à une capacité de présence à soi-même, une présence forte à soi-même. Je pourrais aller plus loin encore. Notre capacité d'être présent à nous-mêmes est une œuvre de l'Esprit Saint. Car une personne est opaque à elle-même. Toute personne est opaque à elle-même. Seul Dieu peut introduire en nous cette transparence. Mais chacun est opaque à soi-même. Mais l'Esprit Saint peut nous donner une capacité de transparence et donc de présence à nous-mêmes. Et cette présence à nous-mêmes nous permet d'être présents aux autres. Voilà pourquoi, si Marie est totalement présente, c'est parce que Marie est aussi pure. Elle est aussi pure. Approchez-vous d'une personne innocente. C'est généralement un enfant. Généralement un enfant. Approchez-vous d'un enfant. L'enfant est totalement présent. Et on dirait qu'il y a une transparence dans l'enfant. Même quand l'enfant vous regarde, réellement, c'est vous que l'enfant regarde. C'est vous que l'enfant regarde. Parce que l'enfant est présent soi-même et en vous regardant, c'est tout, comme toute son âme qui vous regarde. Tandis qu'une personne qui n'a pas l'innocence, elle peut vous regarder, vous voyez que ce n'est vraiment pas vous qui le regarde. Soit il regarde votre sexe, oui, soit il regarde votre argent, soit il regarde votre nez, si le nez est comme ça ou comme ça, soit il regarde. Oui, ce n'est pas vous qui regarde. Mais un enfant, quand il vous regarde, oui, c'est parce que l'enfant l'enfant a un cœur pur. Et notre pureté de cœur détermine notre capacité de présence aux autres. Et cette capacité de présence aux autres, c'est cette capacité en fait qui permet à Jésus d'être présent en nous. Ma présence à Jésus-Christ est aussi déterminée par ma pureté. Toutes les choses de Dieu sont vraiment liées. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Parce que les cœurs purs ont une capacité de présence à Dieu que les autres ne peuvent pas atteindre. Capacité de présence à Dieu, parce qu'ils ont une grande capacité de présence à elles-mêmes. Alors, je reviens sur l'écoute de l'Esprit Saint pour conclure. L'Esprit Saint, voulez-vous vraiment capter ce message? Il faut retenir la parole, il faut méditer la parole. C'est là notre capacité, notre habitude, notre familiarité avec la parole qui nous familiarise avec les chemins du Seigneur.
et donc de son esprit. Alors, parfois, il faut oser demander à l'Esprit Saint de nous dire ce que le Seigneur veut que nous fassions. Demander au Seigneur de nous dire ce que l'Esprit, à l'Esprit de nous dire ce que le Seigneur veut que nous fassions. Et quand nous demandons au Seigneur, à l'Esprit Saint de nous dire ce que le Seigneur veut que nous fassions, je vous conseille de ne pas vous mettre comme ça en disant « Esprit Saint, révèle-moi, qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse ?» Non, l'Esprit est véhiculé par la parole. Prenez la parole. Parce que c'est elle qui véhicule l'Esprit. Il ne faut pas se mettre là pour que l'Esprit vous téléphone. Non. Il faut prendre la parole. Bien sûr, la parole sera interprétée en église. Parce que quelqu'un peut prendre la parole et l'interpréter comme il veut. Oui, l'interpréter comme il veut. Il faut que la parole soit interprétée en église. En église, ça veut dire qu'il y a une interprétation que l'église donne à la parole. L'église est la hiérarchie, ceux qui sont chargés de guider. Nous devons nous référer à eux pour ne pas nous laisser conduire par des idées à nous. Je termine avec un témoignage de quelque chose qui nous est arrivé au foyer de Bujumbura.